Salut, c'est Florian. Analyse action à dividende, on continue. C'est parti, analyse de l'action Covestro aujourd'hui. Covestro, on va la décortiquer sur les 5 critères habituels. Premier critère, le rendement du dividende, bien sûr, la croissance de l'action, les années de versement du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution. C'est parti, Covestro, rendement de 2,3% par an en moyenne. C'est un faible rendement, je vous l'accorde. Croissance de l'action, 11% par an. Là, ça devient plus intéressant. On a une action qui double de valeur tous les 10 ans en moyenne. Du moins, c'est ce qu'elle a fait sur les 10 dernières années. Est-ce que sur les 10 prochaines, ça sera pareil? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire. Mais si c'était le cas, ça serait très intéressant parce qu'on passerait donc rien que grâce à cet indicateur à 4,6% de croissance par an, ce qui est un très beau rendement. Ensuite, ça fait seulement 6 ans que l'entreprise verse son dividende. Attention, c'est un dividende assez jeune. Cependant, il n'y a pas eu de problème pendant la crise du Covid. Donc, s'ils ont commencé à le verser il y a 6 ans, donc en 2015, et qu'ils l'ont versé en 2019, 2020 et 2021, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce n'est pas une entreprise fragile qui, à la moindre crise, devrait emprunter pour verser son dividende ou devrait couper son dividende. Donc, c'est plutôt un signe de bonne santé le fait que le dividende, malgré qu'il soit jeune, n'ait pas été coupé pendant cette crise. Et c'est un dividende donc qui est stable. Ça, c'est juste le petit point qui m'embête un petit peu, c'est que ils ne reversent que 15% de leurs bénéfices et le dividende est stable. Donc, est-ce que ils ne peuvent pas en reverser plus et faire croître le dividende? Et donc là, c'est inquiétant. Est-ce qu'ils attendent je ne sais quoi, ils attendent voilà, de vraiment prospérer pour d'un seul coup augmenter leur dividende? Étonnant. Donc là voilà, petit bémol, le dividende qui est stable en soi c'est pas une mauvaise chose, mais le dividende qui est stable à 2,3%, ça m'embête un petit peu. Et seulement 15% de ratio de distribution des bénéfices. S'ils avaient 5% ou 10% d'augmentation du dividende par an, je dirais que c'est très bien et que ça laisse présager, que ça présage une belle augmentation stable et pérenne. Là, 15% de ratio de distribution avec un dividende stable, ça m'embête un petit peu. Je ne connais pas les bilans financiers de l'entreprise, mais je pense qu'ils pourraient reverser un petit peu plus de leurs bénéfices, du moins qu'ils en ont la capacité. Après, c'est peut-être pas leur choix, mais du coup, ça en fait une action à dividende avec un faible rendement, et on ne peut compter que sur la croissance du cours de l'action, ce qui est un petit peu dommage, mais ce qui est tout de même intéressant, parce que même en tant qu'action de croissance, 11% de croissance par an, c'est intéressant. Donc si vous la voyez comme une action à dividende à 2,3%, ça paraît faible. Si vous la voyez comme une action de croissance à 11%, ça paraît un petit peu faible, mais ça va. Si vous cumulez les deux, vous vous dites que dans 10 ans, vous aurez 4,6% de rendement et que vous aurez une action qui a doublé de valeur. Donc admettons que vous mettez 100 000 euros aujourd'hui, dans 10 ans, vous aurez potentiellement 200 000, plus vous recevrez donc tac 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 4,6%. Donc vous recevrez 4,6% de votre prix d'achat, donc 4600 euros, voilà, sur 100 000 euros investis qui seront transformés en 200 000 qui plus est. Donc c'est une action sûrement intéressante à long terme si elle continue de croître comme ceci, mais attention cependant, le dividende qui ne passe pas non plus sur une croissance négative. Et que le dividende continue d'être versé parce que ça ne fait que 6 ans qu'il est versé. Donc attention sur cette entreprise. Cependant, si vous croyez en l'entreprise, allez-y. Personnellement, je ne me positionnerai pas dessus, voilà, je vous le dis, parce que j'en ai, là sur les 36 que je vous présente, il y en a les bien plus intéressantes. Je serai suffisamment diversifié sans prendre celle-là, mais si les fondamentaux de cette entreprise vous intéressent, renseignez-vous dessus, sur Boursorama, sur Rendement Bourse et sur leur site internet, j'imagine. Donc voilà, faites vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement, etc., etc. Les infos que je vous donne sont vraies aujourd'hui, ne le seront plus dans 6 mois, 1 an ou 5 ans. Donc, selon le moment où vous voyez cette vidéo, enfin dans tous les cas, faites vos propres recherches. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.